excellence, le sapin. Ne bougez pas et découvrons ensemble toutes ses vertus. Atteignant parfois 65 mètres, il est le plus grand arbre d'Europe et peut vivre jusqu'à 250 ans. L'aiguille se maintient à l'arbre 7 à 10 ans avant de se dessécher et tomber, ce qui explique qu'il est toujours vert. Profondément enraciné, le sapin marque son territoire. De plus, sa droiture est symbole de verticalité et la persistance de ses feuilles d'immortalité. En Gémeaux, on utilise les bourgeons frais. Comme je vous l'ai dit précédemment, le sapin c'est le remède pédiatrique par excellence. Il agit sur la structure osseuse et sur la minéralisation. On va donc le recommander pour des personnes qui souffrent de problématiques de croissance osseuse et de déminéralisation. Le sapin va soulager les dos douloureux, les scolioses, les douleurs articulaires pendant la croissance des adolescents, notamment une période où on grandit assez vite et on peut avoir des inconforts au niveau du système ostéo-articulaire. On va pouvoir recommander aussi le sapin pour accompagner les ostéomyélites, les ostéochondrites, le rachitisme, les troubles aussi au niveau dentaire, par exemple les caries, puisqu'il ne faut pas oublier que les dents font partie du système ostéo-articulaire, donc dans ces cas-là, le sapin peut être très intéressant. On va aussi pouvoir le recommander pour des personnes qui souffrent d'ostéoporose ou pour rétablir plus rapidement une fracture. Du fait que le sapin facilite l'équilibre minéral et notamment la fixation du calcium, on va aussi pouvoir le recommander pour des personnes qui souffrent de spasmophilie et d'épilepsie. Deuxième point, le sapin va avoir une action au niveau du système respiratoire. On va le recommander pour des personnes et plus précisément des enfants qui souffrent d'affections répétées au niveau de la sphère ORL. Amygdalite, adénoïde, asthme, sinusite, rhinopharyngite, rhinite, laryngite. C'est parti pour le petit résumé en images. Premier point, le sapin va avoir une action au niveau du système ostéo-articulaire. Il va aider à fixer le calcium, consolider les fractures, accompagner les cas de rachitisme, de douleur durant la croissance, ostéochondrite, ostéomyélite, ostéoporose, carie, déminéralisation. Auquel cas, on pourra l'associer au bouleau verruqueux, à la ronce ou au pain. Deuxième point, le sapin va avoir une action au niveau du système respiratoire, et notamment pour les personnes qui souffrent d'infections répétées au niveau de la sphère ORL. Dans ces cas-là, et selon le travail que l'on souhaitera effectuer, on pourra utiliser en parallèle l'églantier, le bouleau verruqueux ou l'argousier. Pensez à vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, à partager autour de vous. Je vous remercie car chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les aventures de l'émission Bourgeons et Jeunes Pousses à la rescousse. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.